Mais si vous me donnez les moyens, l'enrichissement de l'uranium, là, c'est un jeu d'enfant? C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que vous proposez pour un pays comme le Burkina? Mais est-ce qu'on va mettre les moyens et l'équipe et les moyens à ma disposition? Et si on mettait l'équipe et les moyens à votre disposition, justement? Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez créer pour ce pays-là? Mais tout ce que vous voulez. Attendez, vous avez vu les pyramides? Vous avez vu les pyramides? Vous avez percé le secret des pyramides? Mais tout, voilà. Le symbole de la pyramide est là. C'est ce savoir-là que j'ai ressuscité. Le savoir des mages égyptiens. La magie. La magie. D'ailleurs, je vais définir le mot magie. Le mot magie est un anagramme. Un anagramme, c'est un jeu de mots. Un jeu de lettres, en fait. Donc, magie. M-A-G-I-E, n'est-ce pas? Vous prenez le I, qui est derrière le G, là. Oui. Vous le remettez à l'initiale. Qu'est-ce que vous obtenez comme mot? Magie, avec I, remis à l'initiale. Vous avez image. Image, oui. n'est-ce pas? Avec image, vous pouvez construire deux mots. L'imagination, littéral, littérature. Vous utilisez l'imagination pour créer un roman. Mais l'imaginaire, vous rentrez dans les nombres complexes. I carré égale moins 1. Donc, imagination, oui. Imaginaire. C'est un anagramme. Magie est un anagramme des images. Et d'ailleurs, en mathématiques, pour entrer dans la formule, les premières équations, f de x, image de f de x, oui. égale y. Et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, ce pays-là, avec image et imagination? Vous connaissez bien notre contexte. Sécurité, l'insécurité, voilà, quête de souveraineté, développement endogène. Cela ne demande que des moyens, des investissements de moyens. Comme les mages, quand le pharaon leur a donné les moyens, ils ont créé la pyramide. Donnez-moi les moyens et je vous construis une nouvelle pyramide. Le Burkina a besoin d'armes pour combattre l'ennemi. Mais bien sûr, tout cela est dans, le codex. Tout cela est dans la pensée magique. Je vous apprends que c'est la pensée magique qui a créé la science et la civilisation pour l'ensemble de l'humanité. Et les langues, le latin, c'est une langue africaine. Le grec est une langue africaine. Le copte, c'est une langue africaine. L'hébreu est une langue africaine. Je l'affirme et je le dis dans ce livre qui est édité en France et vendu en France. Quand je l'ai donné à Stanislas Waro et à ses collègues ici, ils ont lu, ils ont dit que non, mon œuvre est impénétrable. Est-ce que j'ose faire publier ça en France? J'ai osé. J'ai fait publier ça en France. Ça se vend en France aujourd'hui. Et aucun Français n'ose contredire mon œuvre. Aucun. Quand vous lisez là, mais comment, vous restez tranquille? Donc, parce que si vous me provoquez... Oui. À vous comprendre, on peut tout créer à travers on a créé des pyramides, madame. Vous connaissez les besoins de ce pays, professeur? C'est les besoins de tous les pays du monde. Hein. Le développement agricole, le développement industriel, le développement, tout quoi. Absolument, absolument. Tout y est dans la pensée des mages égyptiens. Tout y est. Si vous aviez par exemple les autorités burkinabè, le président capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce que vous allez lui proposer comme outil, comme expérience pour développer ce pays? Mon sac est là, il est plein de toutes les équations en tout genre. C'est plus de 30 ans de travaux. J'ai commencé en 87. Ça fait combien d'années? 87? Oui, en Angleterre. 38 ans, 37, voilà, 38 ans. Voilà, 38 ans d'encodage. Les codes dans tous les genres. Les 4 codes. Le code de la monnaie, le code de la musique, le code atomique, le code génétique. Les 4 codes. Oui. Nord, Sud, Est, Ouest. Ça fait 4 codes. Maintenant, pôle Nord, pôle Sud, les deux lois, les deux grandes lois. Oui. La loi électromagnétique, la loi thermodynamique. 6. L'univers est plein. D'accord. Donc il faut comprendre que le codex peut changer la manière de penser la science. Complètement. L'innovation et le progrès. On repart au départ. On repart au départ. Voilà. Et vous pensez... À l'origine. Les origines. Dans l'absolu. La science conçue dans l'absolu, pas dans l'abstrait. Vous évoquez les domaines comme l'énergie, l'aviation, les fusées. La totale, madame. Il suffit qu'il y ait une sélection de physiciens, de chimistes autour de moi. Je leur donne les codes. Je leur donne les codes. Le nom des dieux, là, c'est la physique quantique. Okay. Osiris, Isis, Nephthys, Ra, tout ça, c'est la physique quantique. Mais ce qui intéresse le public aussi, c'est de comprendre la méthode, les